Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, 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 je lèverai le nom du Seigneur. Oui, je proclamerai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. C'est lui le Dieu, c'est redoutable. Il est le Dieu tout-puissant qui était, qui revient éternellement. Je bénirai son Seigneur. Le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. C'est Jésus-Christ. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. Oui, je proclamerai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair. La lumière éternelle éclaire le monde. Béni soit son Seigneur. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je lèverai. le nom du Seigneur. Je le nom du Je bénirai le nom du Seigneur, lui qui nous donne la respiration, le mouvement, la vie et l'aide. Son nom est c'est redoutable. Jésus-Christ est vivant. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je lèverai. le nom du Seigneur. Son nom est vivant. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car
c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, on va ouvrir la parole du Seigneur, premièrement dans Matthieu chapitre 16, et nous allons avoir une première partie, donc, maintenant, donc, qui va durer environ 1 heure. Donc, nous allons ensuite avoir un lunch, et ensuite nous aurons la deuxième partie, donc, qui, donc, achèvera la soirée. Si vous voulez bien, on va ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16. Alléluia. 2000 ans d'histoire de l'Église. Matthieu chapitre 16, nous allons nous lever ensemble devant le Seigneur pour faire la lecture des Saintes Écritures en sa présence et nous demanderons ensuite au Seigneur de bénir, amen, le pain que nous allons manger ce soir à sa table et qu'il soit pour nous donc une véritable nourriture. Nous allons aller dans Matthieu donc chapitre 16, alléluia, et nous allons lire au verset particulièrement donc à 18. Matthieu 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Je répète le verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. » Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta présence dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos vies. Tu es le Dieu qui nous a sauvés, tu es le Dieu réel, tu es le Dieu vivant. Tu n'es pas une statue, tu n'es pas une image, tu n'es pas une idole, Seigneur. Tu es un être magnifique et glorieux, créateur des cieux, de la terre, de la mer, Seigneur. C'est toi, Seigneur Jésus, qui agis sur les hommes et tu sauves ceux qui le désirent. Et nous prions qu'en cette journée, tu puisses sauver beaucoup de personnes qui nous écoutent, Seigneur Jésus, ici dans ce pays et au travers des pays du monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Je bâtirai mon église. Jésus a fait cette déclaration donc bouleversante, mais c'est l'église de Dieu. Cette église, évidemment, donc, est une invention, une pensée qui nous vient de la part du Dieu éternel.
Donc Jésus vient de demander, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et donc, les gens disent que tu es un prophète. Il y a certaines personnes qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y a d'autres personnes qui disent que tu es Élie qui est revenu. D'autres disent que tu es Jérémie. Alors, et vous? Vous qui êtes à côté de moi, qui dites-vous que je suis? Et c'est là que l'apôtre Pierre, porte-parole généralement du groupe, eh bien, va faire une déclaration fulgurante. Il va dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va répondre à l'apôtre Pierre en disant, ce n'est pas ton intelligence qui vient de te révéler cette vérité. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas du sang de l'homme. Ça vient de Dieu mon Père. Et ce que tu viens de dire est une révélation inimaginable, formidable, vraie, réelle. Et je te dis que toi, tu t'appelles Pierre, et sur cette pierre d'angle, ce que tu viens de déclarer, ce que tu viens de dire, ce que je suis, je bâtirai mon Église. L'Église de Dieu n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre. L'Église de Dieu est bâtie sur Jésus-Christ dans sa divinité. Dans cette déclaration que l'apôtre Pierre a faite, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es Dieu le Fils. Aucun musulman de la planète Terre ne croit ce que je viens de dire. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Tous les bouddhistes, tous les musulmans, tous les hindous périssent tous également, vont en enfer parce qu'ils ne croient pas ce que Jésus-Christ est véritablement Dieu, descendu sur la planète Terre en chair. Dieu le Fils. Si vous ne croyez pas cela, alors vous êtes finis dès le départ. Et Jésus a bâti son Église à partir de cette révélation. L'Église de Jésus-Christ, la véritable, n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre, sur l'apôtre Paul. Elle est bâtie sur Jésus-Christ. Il en est le fondement, il en est la fondation. Je te dis que toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, avec un P minuscule, je te dis que toi, tu t'appelles Pierre, mais sur cette pierre, sur cette révélation, sur ce que tu viens de dire, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, nous avons là, je dirais, le fondement de l'Église du Seigneur. On va allumer. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Chers amis, il y a environ 2000 ans d'histoire qui se sont écoulés depuis que Jésus, Fils de Dieu, est né en Israël. Le mot Église vient de deux mots grecs, ek et kaléo, qui a fait ecclésia ou Église en français. Ça veut dire, kaléo, c'est un verbe qui veut dire appeler. Et ek, c'est le mot hors de. L'Église, ce sont des gens, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des vieillards qui ont été appelés en dehors du monde, en dehors des griffes de Satan, en dehors de l'incrédulité et qui sont venus se repentir devant Jésus-Christ ressuscité, lui ont demandé pardon pour leurs péchés. Ces gens-là vont au ciel, gratuitement. Ça ne vient pas de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait, ça vient de quelqu'un d'autre qui est mort à leur place à la croix du Calvaire et ils y ont placé toute leur foi. C'est comme ça qu'on est sauvé, c'est gratuit. C'est gratuit. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, nous savons que par sa mort, maillée, sur la croix, sur la mort de Jésus sur la croix, il est mort pour les péchés du monde, il est mort pour mes péchés, il est mort pour tes péchés.
Nous avons Jésus qui est né. Il n'est pas né comme n'importe qui. Il est né d'une façon différente de Mahomet. Quand Mahomet est né sur la planète Terre, personne n'a chanté. Il n'y a eu aucune chorale d'anges. Voyez, rien n'a été fait. Mais quand Jésus-Christ est né, une chorale d'anges est apparue à des bergers. C'était magnifique, glorieux. Le ciel a été ébranlé. Amen. Et parce que le Sauveur du monde venait donc de naître. Nous avons ces mages qui sont venus donc d'Orient. Il y a des événements qui ont entouré la naissance du Sauveur du monde, Dieu venu en chair, voyez. Et il est né d'une jeune fille qui était totalement vierge, qu'aucun homme n'a jamais connue. Mohammed, Bouddha, Zoroaster, tous ces hommes-là sont nés normalement entre une relation sexuelle entre un père et donc la maman. Mais pas Jésus. Pas Jésus. Son père était dans le ciel. La jeune fille était totalement vierge. Et l'ange Gabriel est venu pour annoncer que ce qui allait lui arriver à la jeune fille serait surnaturel, était attendu depuis des millénaires, et c'est elle qui avait été choisie pour porter dans son sein Dieu, le Fils. Pensez-vous. Inimaginable, mais pourtant, c'est ce qui est arrivé. Et donc, quand les mages sont venus, guidés par une étoile, ils sont allés, donc au travers des déserts, jusqu'à Jérusalem, mais ce n'était pas à Jérusalem qu'ils devaient naître, donc ils ont été, l'étoile les a conduits jusqu'à Bethléem. Mais non pas Bethléem, parce qu'il y avait deux Bethléem à l'époque. Il y avait un Bethléem qui se trouvait au nord d'Israël, en Galilée, et il y avait un Bethléem de Judée. Et la Bible dit Bethléem de Judée. De Judée. Et ce que Michée avait dit il y a 500 ans auparavant, eh bien, devait arriver exactement tel que les Saintes Écritures l'avaient déclaré. Ce livre, chers amis, ne passe pas. Le Coran est un livre de poubelle. Le Coran est un livre de mensonges. Ce livre, le livre de la vérité, il n'y a que la Bible. Jésus a dit, le ciel, la terre ne passeront pas. Tout ce qui est écrit dans ce livre ne peut pas passer. C'est un livre divin. Les prophètes ont annoncé des siècles avant la mort de Jésus. 700 ans auparavant, on a décrit comment il mourrait. 1000 ans avant, David a dit que son corps serait percé, quelque chose qui n'existait même pas. Et la crucifixion est arrivée plus tard et les Romains l'ont employé, je dirais, à tour de bras, et Jésus a été percé exactement comme 1000 ans auparavant. Dans le psaume 22, il avait été écrit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ce n'est pas du hasard. Et ce qui arrive actuellement, bien chers amis, tout cela aussi est annoncé dans les Saintes Écritures. Il y a eu le feu de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est descendu donc le jour de la Pentecôte, et particulièrement donc ça a été le début à ce moment-là de l'Église de Jésus-Christ. Ils étaient 120. 120 qui étaient réunis dans un lieu à peu près semblable au nôtre ici, voyez, et où le Saint-Esprit est venu, et des flammes de feu sont tombées sur chacun d'entre eux. Pas des petits bouts de flammes, des petites bougies, voyez, non, non, non. Des flammes entières, de haut en bas, de dessous les pieds jusqu'au sommet de la tête. Ils sont devenus comme des flammes vivantes, remplies du Saint-Esprit, et ils ont commencé à parler dans d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. Et la Bible dit dans Éphésiens, Paul a écrit, « Vous qui autrefois vous étiez éloignés, maintenant vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ, pour être une habitation de Dieu en esprit. » L'Église de Dieu, ce n'est pas un lieu en briques, en bois, voyez, ou en torchis, que l'on appelle, c'est l'Église. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, ce sont les chrétiens. C'est vous et moi. Dieu n'habite pas dans une maison faite de briques et de bois. Il habite dans des cœurs humains. Alléluia. Et quand les chrétiens se réunissent, c'est là que l'Église se trouve. C'est là qu'elle est. L'Église est ici, réunie, de différentes parties, évidemment, donc d'où vous venez, mais elle est là. Amen. Vous avez accepté le Seigneur et vous êtes devenu maintenant une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite dans votre cœur depuis le jour où vous lui avez demandé pardon de vos péchés. À Athènes, l'apôtre Paul a dit,
Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite pas dans des temples faits par des mains humaines. Il n'habite pas dans des temples faits par des mains humaines. Il habite dans des cœurs. L'Église a débuté le jour de la Pentecôte. Donc, 10 jours après que Jésus soit particulièrement, donc, je dirais, 50 jours après que Jésus soit monté vers son Père, eh bien, le Saint-Esprit est descendu et l'Église, donc, a débuté. Et maintenant, depuis environ 2000 ans, on peut dire, après la naissance de l'Église, eh bien, l'Église est en procédé de construction. Et un rapport a besoin d'être fait, un historique. L'histoire est très, très importante parce que l'histoire de l'Église révèle ce qui arrive lorsque l'Église de Jésus-Christ est conduite dans la bonne direction et l'histoire nous apprend ce qui arrive, ce qui résulte lorsque l'Église de Jésus-Christ s'égare, s'éloigne de ce livre, s'éloigne de son fondateur. Et tragiquement, l'Église a souvent été dirigée dans la mauvaise direction, parce que la majorité des chrétiens n'en connaissent pas son histoire. L'histoire se répète. Si je ne connais pas l'histoire, ou je ne veux pas connaître l'histoire, à ce moment-là, je suis condamné à la répéter. Parce que l'histoire se répète. Elle va revenir. Et ce que nous voyons, d'une certaine manière, parmi le peuple de Dieu, eh bien, est déjà arrivé. Lorsqu'il y a eu apostasie. Et le Seigneur va dire dans la Bible, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Donc, le peuple de Dieu peut périr, se disloquer, se diviser, se sécher, par manque de connaissance. Il faut que je sache, il faut que je connaisse. Il est impératif qu'un tel manque de connaissance soit corrigé. Et nous allons voir, le plus possible, donc dans cette conférence, un survol, donc, de plusieurs siècles, je dirais, de l'histoire de l'Église. Et nous espérons que cela vous aidera, évidemment, à faire une différence pour le bénéfice de l'Église et pour la gloire de notre Sauveur Jésus, qui en est la tête. Amen. Dans Éphésiens, il est déclaré que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, la pierre d'angle, et en lui, en Jésus, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Maintenant, dans l'histoire de l'Église, il y a 6 grandes périodes, donc, de l'histoire de l'Église. Je dirais, du départ du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, 21e siècle. Et avant d'examiner les 20 siècles, donc écoulés depuis la naissance de l'Église, nous allons monter comme sur une montagne et nous allons contempler depuis son sommet l'ensemble du sujet de notre étude, pour en saisir, pour en comprendre les différentes étapes. Et depuis, évidemment, notre 21e siècle qui a débuté, eh bien, nous allons regarder en arrière et nous allons regarder s'élever ici et là des pics successifs qui surplombent les plaines du temps. Et ces pics représentent donc des événements, des grands événements de l'histoire chrétienne. Et ces pics subdivisent, je dirais, le temps. Et ces pics, chacun, marque la fin d'une époque et le commencement d'une autre époque. Et nous avons divisé cela en 6 époques. 6 époques. Il y a donc, tout d'abord, ce verset, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc il faut cette connaissance. C'est pas juste Jésus est gentil, Jésus est bon, tout ça. Il faut savoir, hein, le diable répète cela à des millions de personnes chaque jour. Voyez. Il y a 6 grandes périodes. Donc, premièrement, il y a l'Église apostolique, c'est-à-dire de l'an 30 environ à l'an 100 après Jésus-Christ. Et c'est l'histoire donc de l'Église primitive. Jésus sort du tombeau, voyez, et sur le mont des Oliviers, qui est très proche
donc de la muraille est de Jérusalem, Jésus a donné ses derniers ordres, et il est retourné vers son trône dans le ciel. Ensuite, en deuxième partie, il y a l'Église persécutée de l'an 100 à peu près à 313 après Jésus-Christ, environ pendant 200 ans, l'Église a été persécutée, et nous allons le voir de façon horrible et terrible. Ensuite, il y a une troisième période qui est arrivée, l'Église d'État. L'Église d'État, l'Église impériale, l'Église d'Empire, l'Église politique, mêlée à la politique. Voyez? Et ça a duré donc environ 200 ans, de l'an 313 à l'an 590 après Jésus-Christ. Il y a eu ensuite une quatrième période, l'Église médiévale, de l'an 590 à 1517, donc l'Église du Moyen-Âge. L'Église où c'est obscur, c'est ténébreux, c'est en anglais les Dark Ages, donc le Moyen-Âge, nous verrons cela aussi. Ensuite, l'Église de la Réforme, que nous verrons dans une prochaine conférence, justement, où la lumière a commencé à poindre, spécialement en Europe. Des hommes se sont levés, ont vu l'erreur, ont vu par rapport à la Bible, donc, où était en train de se diriger l'Église directement droit vers les portes de l'enfer. Donc, ils se sont levés au prix de leur vie et ils ont donc réformé, ils ont attiré des multitudes de personnes en dehors donc de l'Église apostate. L'Église de la Réforme. Ensuite, à la fin, la sixième partie sera l'Église des temps modernes de 1648, donc à maintenant, actuellement, où nous retournons actuellement vers une apostasie totale et complète qui a été prédite dans les Écritures. Donc, nous allons voir premièrement l'Église apostolique, donc de l'an 30 à l'an 100 après Jésus-Christ. Voyez, ça va être notre première partie. Et donc, je répète que l'Église a commencé à la Pentecôte environ vers l'an 30. Ça se passe dans Actes chapitre 2, ils sont 120 réunis dans un lieu, le Saint-Esprit descend sur eux, la Bible dit, ils sont tous remplis du Saint-Esprit, de peureux qu'ils étaient, soudain ils deviennent pleins d'assurance, ils ouvrent les portes et ils prêchent l'Évangile à toute la ville et ils déclarent donc la vérité. Première prédication de l'apôtre Pierre, 3000 personnes se donnent à Jésus. Imaginez. Donc l'Église part, je dirais, de façon fulgurante, merveilleuse. Le Saint-Esprit les convainc de péché. Et ils disent à l'apôtre Pierre, hé, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous. Repentez-vous. Tout, je dirais, tout accès spirituel, tout progrès spirituel viennent toujours à partir d'une repentance. La repentance. C'est cela. Voyez, reconnaître que je me suis éloigné de Dieu, que je ne sers plus Dieu comme il le voudrait, que j'ai du péché dans ma vie, j'ai des mauvaises habitudes, j'ai des saletés, de la pourriture, tout ça, et j'ai besoin de me repentir. Repentez-vous. Et là, l'apôtre Pierre prêche à des gens religieux qui prient Dieu, son temple. Voyez, donc nous voyons que l'Église commence cette journée-là, la journée de la Pentecôte. Et les membres de l'Église sont entièrement juifs. Nous, l'Église de Dieu, nous avons des racines juives. Nous ne sommes pas juifs, mais nous avons des racines juives. Et d'une certaine manière, nous avons, je dirais, un dû, une dette envers les Juifs. Voyez, ils sont incrédules, ne croient pas au Messie, je le sais, tout ça, mais j'ai béni le Seigneur pour les Juifs. La Bible dit dans l'Évangile de Jean, le salut nous vient des Juifs. Nous vient des Juifs, voyez. Donc, dans l'Église de Dieu, nous ne sommes absolument pas antisémitiques, nous ne sommes pas contre les Juifs, voyez, même s'ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie, le Christos, le Sauveur, voyez. Donc, l'Église, au départ, est entièrement juive et elle va l'être pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Les dirigeants de l'Église primitive sont tous des apôtres juifs. Tout le Nouveau Testament a été écrit par des Juifs. Le livre que j'ai entre les mains, c'est un livre juif. C'est un livre juif. Voyez, il y a 66 livres dans la Bible et il y en a 3 seulement qui n'ont pas été écrits par des Juifs. Le livre de Job, dans l'Ancien Testament, Job n'était pas juif, et dans le Nouveau Testament, il y a 2 livres qui n'ont pas été écrits par un juif, c'est Luc. Luc était d'origine grecque.
il a écrit l'évangile de Luc et il a écrit les actes des apôtres. Donc, tout le reste, c'est tous des Juifs qui ont écrit le livre du Seigneur. Nous avons une dette envers les Juifs. Nous devons prier pour eux. Quand nous prions pour la paix de Jérusalem, nous prions pour que le Messie revienne. Nous prions évidemment que le Seigneur les protège et qu'ils pleurent au jour où ils reconnaîtront leur Messie. Amen. Et ce Messie a un nom, il s'appelle Yeshua, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Les diacres, dans cette église primitive, les diacres sont appointés pour servir l'église. Ils doivent absolument être remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 6, il y a tellement de besoins, il y a tellement de choses qui se passent que, évidemment, les apôtres veulent s'occuper de la prière et de la parole. Ils ne peuvent pas s'occuper, donc, des choses matérielles de l'Église. Et là, ils appointent pour la première fois des diaconos, des diacres. Ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Ensuite arrivent les premières persécutions. S'il y a un mouvement de Dieu, il y a tout de suite la tête du serpent qui se lève. Ne l'oubliez jamais. Le diable est jaloux de tous les progrès qu'il peut y avoir du côté de la vérité. Et évidemment, il y a les premières persécutions. Les Juifs incroyants commencent à persécuter les Juifs croyants en Jésus. C'est comme ça que cela commence. Et le maître persécuteur en chef s'appelle Saul de Tarse. Un pharisien, voyez. Lorsqu'il y a la première persécution et qu'il y a le premier martyr qui s'appelle Étienne, eh bien, à ce moment-là, qui est en train d'avoir les bras croisés et les gens libres pour bien tuer donc Étienne, eh bien, ont posé leurs vêtements et ils ont posé à un endroit où sécuritaire, et c'est Saul de Tarse qui garde les vêtements pendant que supposément ils font le travail du Seigneur en tuant un homme. C'est ce que les religions font, en tuant, en tuant. On a oublié que les islamistes tuent les chrétiens, leur coupent la tête, voyez, et le monde ne s'offusque pas tant que cela. On ne dit pas grand-chose, voyez. L'apôtre Paul, qui auparavant était un chef persécuteur, déclare qu'à ce moment-là, dans sa vie, il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Un homme violent. Donc le Sanhédrin fait tuer Étienne. Qui est Étienne? Un diacre juif. Un diacre juif, voyez. Aussi, Jacques, un des apôtres, va être tué. Et la première persécution, je dirais officielle, va arriver alors qu'à Rome, il y a donc un empereur qui s'appelle Néron. Et il va y avoir des supplices atroces pour tous ceux qui se disent de Jésus-Christ. Et on appelle les chrétiens à cette époque-là une secte. Les gens appellent cela une secte qui rencontre partout de l'opposition. Avez-vous vu les gens autour de nous, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Oh, c'est une secte là-bas. Oui. Nous ne sommes pas une secte, nous sommes simplement donc des adhérents de Jésus. Nous aimons Jésus, nous n'avons pas de religion. C'est que nous avons un sauveur qui est le seul. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec le sauveur Jésus. Comme prédicateur, comme pasteur, je ne présente aucune religion. Je ne peux pas vous dire, venez à ma religion, vous serez sauvés. Non, jamais de la vie. Je vous dis, venez au sauveur. C'est lui. Jean-Baptiste a pointé le doigt, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a montré un jeune homme qui s'en venait du côté du Jourdain. C'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui le mouton de Dieu, c'est lui qui va mourir pour vos péchés, c'est lui dont le sang va couler pour que nous puissions être pardonnés. Les premières persécutions. Et on sait que Pierre et Paul plus tard aussi vont être tués donc sous le règne de Néron. Par exemple, Paul va dire à un endroit dans Timothée, il est passé en cours de jugement, il a dit dans ma première défense, aucun chrétien n'était là. À Rome, aucun chrétien n'a osé venir se joindre, montrer sa face dans le tribunal, donc où siégeait Néron. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais c'est le Seigneur qui m'a assisté. Que cela ne leur soit point imputé.
Le Seigneur m'a aidé, m'a fortifié. Ouais, c'est ça que Paul va déclarer. Ensuite, par rapport à Pierre, Jésus lui avait dit dans Jean 21, « Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Cette prophétie s'est accomplie sur l'apôtre Pierre. Et l'histoire nous dit que Pierre n'a jamais voulu être crucifié comme Jésus. Il s'est trouvé tellement indigne d'avoir renié. Il s'est quasiment jamais pardonné de sa vie d'avoir renié Jésus. Jésus l'a pardonné. Il savait qu'il était pardonné, mais il n'a jamais voulu être cloué comme Jésus. Et il a demandé qu'on le cloue la tête en bas. Et quand son sang coulait depuis ses pieds jusque dans sa bouche, il était en train de mourir pour son sauveur. Alléluia. Les persécutions. Sous l'empereur Domitien, en l'an 81 à 96, la persécution a sévi de nouveau, et ça a été l'apôtre Jean. On a emmené Jean, on l'a emmené dans les carrières d'une île, en plein milieu de la mer Égée, entre la Grèce et la Turquie aujourd'hui, sur une petite île, où là, donc, il a travaillé dans les carrières de Patmos. Et c'est là qu'il a eu un crayon, eu un papier, un parchemin, et qu'il a eu les visions qui font nos délices aujourd'hui, l'Apocalypse. C'est pendant qu'il était sur cette île comme prisonnier, donc, que Jean a eu cette révélation. Et il va dire dans l'Apocalypse, moi Jean, il va déclarer, moi Jean, votre frère, qui est ça veut dire qui participe avec vous à l'épreuve et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. C'était un centre de concentration de l'époque des Romains, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et c'est là qu'il a été ravi en esprit et il a eu en panorama toutes les visions de l'Apocalypse qui s'en viennent sur la planète Terre bientôt, alors que nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ensuite, à cette époque, il y a eu l'extension de l'Église, donc, et évidemment, les étapes ont été fixées par Jésus lui-même. Vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est parti de Jérusalem, à Jérusalem, en Judée, à côté, en Samarie, un peu plus loin, et jusqu'aux extrémités de la terre. Canada compris. Amen. Alléluia. Donc c'est Jésus qui a fixé les étapes. Et on sait que c'est exactement comme cela que c'est arrivé. Les Samaritains donc ont cru à l'Évangile par la prédication de Philippe, qui était un diacre juif, voyez. On a aussi, Philippe a été appelé par le Seigneur, et là donc il y a eu un Éthiopien, un homme très important, un noir, donc, qui a accepté le Seigneur. Il était donc, et travaillait pour la reine, pour une reine d'un pays, la reine de Candace, au sud, donc en Afrique. Et là, cet homme-là a été bouleversé par l'Évangile. Il était en train de lire sur son char l'Évangile, et pas l'Évangile, ben oui, d'une certaine manière, mais il était en train de lire dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, où ça parle de l'agneau qui a été emmené à la boucherie. Il ne comprenait rien du tout dans ce qu'il lisait. Et le Saint-Esprit a amené Étienne juste à côté de son char. Comprends-tu ce que tu lis? Il ne suffit pas d'avoir une Bible, il faut la comprendre. Amen. Il y a des gens religieux qui lisent la Bible, mais ne sont pas sauvés. Il faut comprendre. Comprends-tu ce que tu lis? Et l'homme, très intelligent, puisqu'il était trésorier de tout un pays, donc ministre des Finances, de la reine de Candace, voyez, et cet homme-là, eh bien, c'est Philippe qui va lui dire, cet agneau, où il dit qu'il a été emmené à la boucherie comme une brebis muette, c'est Jésus. Il lui a annoncé l'Évangile. Amen. Cet homme a cru, a été bouleversé, voyez. Pourquoi? Parce qu'il revenait de Jérusalem. Il revenait d'un festival religieux. Il était venu plein d'expectations et il repartait vide, aussi vide qu'il était venu. Comme aujourd'hui, certaines personnes entrent dans des lieux religieux vides et ils ressortent vides, parce qu'ils n'ont pas connu Jésus, ils n'ont pas rencontré le Seigneur de gloire. Et là, on voit particulièrement que lui, il est reparti tout joyeux et il a été même baptisé donc dans l'eau par immersion.
On a aussi Saul de Tarse, particulièrement, qui va venir à la foi chrétienne. Il va particulièrement donc être bouleversé sur le chemin de Damas. Il s'en va en Syrie, au nord d'Israël, rempli de haine. Il ne veut pas que cette secte chrétienne continue à aller de l'avant. Alors il s'en va avec des papiers, des permissions, donc, pour mettre en prison tous les chrétiens qu'il va trouver en Syrie. À Damas, la capitale particulièrement. Et alors qu'il arrive proche de Damas, à midi environ, soudain, vous le savez, il lui arrive un miracle, une lumière venant du ciel, une lumière qui surpassait celle du soleil, imaginez. Et là, il est ébloui, il est aveuglé, une voix lui parle, et il dit, « Qui es-tu, monsieur, Seigneur, je ne sais pas qui tu es. » Et la voix du haut des cieux lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Et tu serais bien dur de regimber contre les aiguillons. » Donc, nous avons cet homme qui va découvrir le Sauveur. Sa vie va être bouleversée, c'est un 180 degrés. Il va, ce qu'il combattait, maintenant il va le supporter, il va être prêt à mourir pour la chose qu'il combattait auparavant. C'est là la révélation. Le salut ne peut pas être autre chose qu'une révélation là-haut. Jésus est le Sauveur. Amen. Il y a une vie après cette vie-ci. Alléluia. Ils ont besoin de voir, amen, ce soleil qui dépasse le nôtre, amen. On a besoin d'entendre cette voix merveilleuse qui nous dit, je suis Jésus qui est ressuscité des morts, je t'aime, regarde mes mains, elles ont été percées pour toi, je suis encore vivant et je veux t'emmener avec moi dans mon ciel de gloire. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Saul de Tarse est arrivé à la foi chrétienne. Jésus glorifié et ressuscité lui apparaît et il va devenir Paolo, un apôtre juif. Amen, gloire au Seigneur. Ensuite, eh bien, il va y avoir les non-juifs. Pour la première fois, il va y avoir une incision, un craquement dans le bol, je dirais, parce que, à cette époque, les premiers chrétiens pensaient que l'évangile, c'était uniquement pour eux, les juifs. Tout le reste, allez où vous voulez, aller en enfer, tout ça. Hein, nous sommes sauvés. Et là, le Seigneur, donc, va craquer, je dirais, ce moule très étroit et serré qu'est, évidemment, donc, la religion juive. Comment ça va se faire? Eh bien, par une vision. L'apôtre Pierre, donc, va être demandé de venir dans la maison d'un centenier romain, d'un officier militaire romain qui se trouve à Césarée. Et c'est un ange de Dieu qui apparaît à ce centenier romain. Ce centenier s'appelle Cornelius. Il est italien. Dans la Bible, on en parle. Il est italien. Amen. Vive les Italiens. Amen. Alléluia. Corneille, il ne connaissait pas Dieu. Regardez ce que la Bible dit de lui. Il faisait des aumônes, bonne chose. Il priait Dieu, bonne chose, mais il n'était pas sauvé. Vous pouvez faire des aumônes, vous pouvez prier Dieu sans être sauvé. Il a fallu que cet ange descende du ciel et dise à Corneille, tu vas faire venir chez toi quelqu'un qui s'appelle Pierre. Il habite à tel endroit, envoie des gens qu'ils viennent chez toi et il va te dire des choses, écoutez bien, c'est ce que la Bible dit, des choses par lesquelles tu seras sauvé. Il va te dire des choses. Amen. C'est très important. Nous, comme chrétiens, le message que nous déclarons. Les gens ne peuvent être sauvés que par ce message-là. Amen. Et là, l'apôtre Pierre va arriver, et là, donc, il va prêcher l'Évangile. La maison est pleine. C'est une maison riche, évidemment, puisqu'elle est un officier militaire. Voyez, il y a beaucoup de gens, ils avaient des grandes maisons à cette époque-là, donc avec des extérieurs, avec des cours intérieures, avec des jets d'eau, ainsi de suite. Et là, la cour est pleine. Imaginez un ange du ciel qui lui dit, fais venir tel homme, fais venir le pasteur Bourgier,
Et il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. La maison est pleine. L'apôtre Pierre arrive avec des amis juifs et il commence à prêcher Jésus. Vous lisez cela dans Actes chapitre 10. C'est merveilleux. Et pendant qu'il prêche, pendant qu'il dit que Dieu ne fait pas exception de personne, mais que partout, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui veulent croire en lui seront sauvés, iront au ciel. À ce moment-là, pendant la prédication, soudain, les amis qui sont avec Pierre se rendent compte qu'il se passe quelque chose dans l'assemblée. C'est qu'il y a des gens qui commencent à parler. L'apôtre Pierre commence à arrêter sa prédication, et là il parle, mais il parle dans des langues nouvelles. Il ne parle plus dans leur langue personnelle. Et là, évidemment, les chrétiens qui sont avec Pierre se rendent compte qu'il se passe quelque chose. C'est que la même expérience qu'ils ont fait il y a quelques jours, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, c'est la même chose qui se passe maintenant, là, dans cette assemblée. J'imagine qu'il y a environ une centaine de personnes qui sont là. Et ces gens-là se mettent à parler en d'autres langues. Ils sont remplis. C'est la première fois qu'ils entendent parler de l'Évangile. Et un miracle se passe pendant la soirée. Ces gens-là se mettent à louer le Seigneur, à le bénir, à glorifier Dieu dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Et les frères qui sont venus avec l'apôtre Pierre disent, Pierre, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que, regarde, ce qui se passe dans cette assemblée, c'est ce que nous avons vécu nous, le jour de la Pentecôte, il y a quelques jours à Jérusalem. C'est la même expérience. On a parlé en langue, nous aussi on été remplis de Saint-Esprit. Et eux aussi sont remplis de Saint-Esprit. Donc ça veut dire que l'Évangile, ce n'est pas uniquement pour nous les Juifs, mais c'est aussi pour eux, les goïms, les non-Juifs, les gentils, les nations. Alléluia. Et à partir de là, l'Évangile a été ouvert à tous les païens. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit, le plus beau verset de la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Amen. Il m'aimait. Nous ne sommes pas juifs. J'ai aucune racine juive. Alléluia. Mais il m'a sauvé. Amen. Comme il a sauvé nos premiers frères et sœurs juifs. Amen. Gloire à Dieu. Donc, les gentils chez Corneille croient en Christ. La prédication de Pierre donc, apporte du résultat. Et ces païens-là, non-juifs, entrent dans l'Église à part entière. Ça, on lit ça dans Actes chapitre 10. Donc, au tout début, je dirais, après l'ascension de Jésus-Christ au ciel, eh bien, il y avait seulement juste un petit groupe de Juifs. Il y avait seulement un tout petit groupe de Juifs qui croyaient fermement dans leur maître, qui venait juste de les quitter, et ils le tenaient pour étant le Messie, le roi d'Israël. Et ils sont restés donc quelque temps à Jérusalem, sans penser évidemment au premier abord à l'extension future de l'Église en dehors des frontières du judaïsme. Mais peu à peu, leur vision va s'amplifier ainsi que leur ministère. Et ils vont n'avoir comme but spirituel que de gagner le monde entier à Jésus-Christ. Quand vous venez à Jésus, votre seul désir, c'est les personnes dans votre famille, les personnes au travail, tous ceux qui sont autour de vous, à l'épicerie, leur parler de Jésus. C'est ce désir qui est dans votre cœur. Si vous êtes seulement religieux, vous ne parlerez pas. Voyez, vous direz rien. Vous laisserez aller en enfer, sans rien dire. Tandis que dès qu'on est sauvé, ce feu brûle dans notre cœur, et on les voit comme perdus, évidemment, s'ils ne viennent pas à Jésus-Christ. Et c'est une réalité. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Et c'est Jésus qui nous a enseigné donc cela. Donc ce que nous voyons, évidemment, ils vont n'avoir comme but principal que de gagner le monde entier à Jésus-Christ. Ils se rappellent ce que Jésus leur a dit avant de monter au ciel, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et voyez aujourd'hui comment le pape tourne les choses à l'envers, en disant n'évangélisez plus les hindous, n'évangélisez plus les bouddhistes, n'évangélisez plus les musulmans, parce qu'il suffit qu'ils fassent leur religion de leur mieux, et ils iront pareil, donc au paradis. C'est un mensonge, c'est un poison de l'enfer, c'est un démon qui vient de parler au travers de ce pape. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là vont en enfer. Il faut qu'ils soient sauvés par Jésus-Christ. S'ils ne croient pas à Jésus, ils ne peuvent pas entrer dans le ciel.
Jésus a dit, si quelqu'un ne naît pas une deuxième fois, il ne peut pas entrer dans le ciel. Il ne peut pas, n'a pas la puissance, n'a pas le pouvoir pour entrer dans le ciel. Veux-tu entrer dans le ciel? Il faut que tu naisses une deuxième fois. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Relisez Jean chapitre 3. Et Jésus a dit, allez par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi le monde entier? Parce que le monde entier, ils ont leur religion païenne. Ils ont leur religion d'idolâtrie. Ils ont leur religion. Et ça, c'est zéro aux yeux du Seigneur. Il faut qu'ils viennent à ma connaissance. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Chers amis, si, je dirais, Trump finissait son mandat aujourd'hui, il y aurait une chose de bien qu'il aurait fait. C'est le jour de son investiture où on a ouvert la Bible et où la personne a lu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. My. J'ai dit gloire à Dieu. Le nom de Jésus est élevé. Ce n'est pas le message des bouddhistes ou des musulmans. C'est le message de la vérité. Alléluia. Que Dieu soit béni. 1 Timothée, 1er chapitre. L'homme a déclaré devant le micro au monde entier le passage de 1 Timothée. Et quand je l'ai vu à la télévision, j'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Au moins ça. Au moins ça. On n'ira pas juger le reste, mais... J'exhorte, la personne a lu au micro devant le monde entier, toutes les caméras du monde étaient là. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et le monsieur a fermé le livre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quelle vérité. Alléluia. Alléluia. Gloire au Sauveur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Sous la direction ensuite de Pierre et de Paul, et bien qui ont été les successeurs immédiats, l'Église a été établie en moins de 2 générations. Ça a été rapide, très rapide. Nous avons, si vous relisez les Actes des Apôtres, on ne parle quasiment que de l'apôtre Pierre dans Acte 1 jusqu'à Acte 12. Et ensuite, plus rien sur Pierre. Et après, c'est la relève, c'est l'apôtre Paul. Et on ne parle quasiment que de l'apôtre Paul à partir de Acte 13 jusqu'à la fin du livre des Actes, Acte 28. Amen. Donc, cette Église a été établie, je dirais, dans presque tous les pays connus alors. Donc, dans la carte de l'Empire romain, vous pouvez voir particulièrement, donc, c'est à peu près tout ce qui est en coloré, là où l'Évangile, donc, a été répandu. Depuis le nord, vous voyez l'Angleterre, jusqu'à la Gaule, qui est la France actuelle, la Belgique, tout ça, l'Espagne, l'Italie, donc tous les Balkans, jusqu'à la Grèce, la Turquie actuelle, la Syrie, l'Égypte, tous les pays d'Afrique du Nord étaient tous chrétiens. Tous chrétiens. Depuis le Maroc jusqu'à l'Algérie actuelle, donc la Libye, la Tunisie, tout cela était chrétien donc à l'époque. En moins de 2 générations. Imaginez. En moins de 2 générations. Donc depuis l'Euphrate, là-bas à l'est, jusqu'au Tibre à Rome, depuis la mer Noire au nord, que l'on voit donc à droite de l'écran, jusqu'au Nil au sud, vers l'Égypte, eh bien, tout cela était donc, le christianisme avait été répandu. Mais il y a eu encore plus de persécutions, parce que Hérode Agrippa Ier a persécuté les apôtres, c'était le petit-fils donc d'Hérode le Grand. On sait que l'apôtre Jacques a été tué dans Acte 12. Ensuite, il y a eu l'église d'Antioche de Syrie. Donc, on sait que cette Antioche-là, c'est la ville la plus importante de l'Asie romaine, et les croyants juifs ont amené l'évangile aux gentils, donc aux non-juifs, à Antioche.
Et c'est là que la première église d'importance a été établie donc à Antioche. À Antioche. Et la Bible dit que c'est là où la première fois les croyants ont été appelés chrétiens. La première fois où les croyants ont été appelés chrétiens, qui veut dire comme Christ. Le mot Christ est à l'intérieur du mot chrétien, voyez. Et c'est à Antioche, dans Acte 11, 26, où nous voyons que cela est arrivé pour la première fois. Donc l'église, après l'église d'Antioche, a envoyé, ne veut pas garder pour elle-même ce beau message, mais on va commencer à envoyer des missionnaires. On va commencer à envoyer des missionnaires. Et là, c'est Paul et Barnabas qui sont choisis, non pas par un comité, mais par le Saint-Esprit. Au travers d'une rencontre de jeûne et prière, le Saint-Esprit, par un don spirituel, dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et donc, Paul et Barnabas, qui avaient été déjà préparés par le Seigneur, eh bien, vont s'en aller. Premier missionnaire chrétien. Ils vont aller à l'île de Chypre, au milieu donc de la Méditerranée. Ils vont aller en Pamphylie, ils vont aller en Pisidie, ils vont aller en Lycaonie, ils vont répandre l'évangile. Il y a beaucoup de gentils, beaucoup donc de non-juifs qui vont devenir chrétiens. Et Paul et Barnabas vont ensuite appointer des anciens, donc, dans ces mini-églises, mini-assemblées, donc, un peu partout, dans toutes ces régions-là. Et ces anciens-là, qui sont, c'est un mot pour appeler un pasteur, un évêque, un ancien, c'est toujours la même chose, voyez, c'est un titre simplement pour diriger chacune de ces nouvelles églises. On a aussi, ensuite, dans Acte 15, le premier concile d'église, donc, qui s'est rencontré à Jérusalem en l'an 50 après Jésus-Christ. La décision qui est sortie de cette rencontre-là, c'est de savoir si les gentils, si les non-juifs, pouvaient être sauvés, pouvaient entrer dans l'Église à part entière, tout en étant des gentils, c'est-à-dire tout en étant non-juifs, c'est-à-dire en n'observant pas la loi de Moïse. Et là, la décision qui a été prise, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont témoigné. Principalement, il y a Paul qui a parlé. Ensuite, il y a eu Barnabas qui ont parlé. Ensuite, il y a Pierre qui a parlé. Jacques a parlé devant cette assemblée. Donc, et la question, c'était, est-ce que les païens, ceux qui viennent du monde païen, eh bien, peuvent être sauvés sans observer la loi de Moïse, sans devenir juifs? Et la réponse a été oui. On n'a plus besoin d'observer le sabbat. On n'a plus besoin maintenant de s'abstenir de viande de porc. On peut manger de tout, même du porc. Il n'y a aucun problème. Voyez, on n'a pas besoin maintenant d'être circoncis dans notre corps, voyez, pour être sauvé. On n'a plus besoin d'observer la loi rituelle de Moïse. Amen. Donc, et la résolution a été donnée. Donc, pour ne pas faire d'obstacle à ceux qui viennent du monde non-juif, ils peuvent simplement, en croyant en Jésus, venir donc au salut. Mais, il faut qu'ils s'abstiennent de l'impudicité sexuelle. Ça, c'est important. Il faut qu'ils s'abstiennent de l'impudicité sexuelle et des viandes sacrifiées aux idoles. À cette époque-là, il y avait des viandes qui étaient sacrifiées à des démons. Donc, si sur le marché, ces viandes avaient été sacrifiées à des démons, et si on le savait, ben à ce moment-là, non, on s'abstenait. Donc, il fallait s'abstenir de deux choses, l'impudicité sexuelle et les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, l'Église, maintenant, est ouverte. Elle est ouverte à tous les peuples, de toutes les races et de tous les pays. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Et on va voir maintenant que l'extension va être encore plus grande au travers des voyages donc de l'apôtre Paul. On va voir que Paul va visiter, va aller ici et là, donc il va visiter les villes, il va passer au travers donc de Damas, d'Antioche, il va aller à Éphèse, il va aller en Macédoine, à la ville de Philippe, à Athènes, à Corinthe, à Rome, à Naples, il va aller à Malte, il va faire, je dirais, tout ce qu'il peut faire en son pouvoir. On dirait aujourd'hui, il a pris l'avion pour aller aux quatre coins de la terre. Vous voyez, à cette époque-là, il a pris les voies romaines,
il a pris les bateaux romains, il a fait des naufrages, et toutes sortes de choses. Il est allé partout dans son monde de l'époque pour répandre, pour planter le drapeau de l'Évangile au milieu d'un monde païen. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Donc, Paul et Barnabas s'en vont faire des voyages et on voit que les églises vont être implantées. Il va y avoir une excellente église qui va être implantée à Éphèse, voyez, particulièrement, donc, pas vous le montrer. OK. Ensuite, l'apôtre Paul va être en prison. Particulièrement, on va l'arrêter et c'est là en prison, il va prendre son temps pour écrire des lettres. Il ne perd pas son temps pour dire, ben là, je vais me reposer, je vais dormir, tout ça. Puis, non. Hein, il a la liberté d'écrire et il va écrire ce qu'on appelle dans la Bible les lettres de prison. Il va écrire la lettre aux Éphésiens qui est écrite en prison. Il va écrire la lettre aux Philippiens, il était en prison. Aux Colossiens, il était en prison. À Philémon, il était en prison. La deuxième épître à Timothée, il était en prison. Donc, Paul est, je dirais, enchaîné, un soldat romain, et il va cependant donc écrire différentes épîtres pour encourager les chrétiens. Et il m'encourage encore aujourd'hui, il t'encourage aujourd'hui, dans le livre que tu possèdes, qui s'appelle la Sainte Bible, amen, les lettres de prison, amen, sont là pour nous encourager. Et ces lettres de prison, on dirait qu'il n'y a pas de prison, parce qu'on dirait qu'on est rendu quasiment au ciel, amen. Un Éphésien va dire, vous êtes assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, notre Sauveur, amen. Il est en prison, ça pue, c'est humide, il y a des rats partout, tout ça. Et pour lui, c'est comme s'il était dans un hôtel 5 étoiles. Parce qu'il est dans la présence de Dieu. Amen. Il écrit la parole de Dieu. Il est inspiré du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni pour les lettres qu'il nous a écrites. Il n'a pas perdu son temps. Amen. Et ne perds pas ton temps, mon frère, ma soeur. Amen. Alors, il n'a pas eu le temps de regarder la télé, l'apôtre Paul. Et possiblement, Paul est allé jusqu'en Espagne. Imaginez, jusqu'en Espagne, parce qu'il dit à un endroit qu'il aimerait aller porter la parole jusqu'en Espagne. On sait qu'il a été emprisonné plusieurs fois, et ça a été le début, ce qu'on appelle la persécution donc romaine. Et ça a été Néron, donc particulièrement, qui était très cruel, qui a commencé à torturer les chrétiens, les brûler, les tuer, les décapiter. Et on sait que l'empereur Néron a commencé la persécution environ vers l'an 64 après Jésus-Christ. Et c'est lui, parce qu'il voulait faire agrandir. Vous savez, les dictateurs ont toujours des grandes idées de construction. Hitler voulait construire Berlin comme étant unique au monde, tout ça. Ceausescu, en Roumanie, lui a fait construire un palais avec des milliers de chambres, tout ça. Il n'y a quasiment personne aujourd'hui qui s'y promène, mais les dictateurs ont toujours des idées comme cela. Et Néron, eh bien, lui aussi avait des idées de grandeur, de construction. Alors il fallait qu'il balaye, voyez. Mais comme il n'avait pas, évidemment, donc, de pelle mécanique, alors il a pensé que le feu, ça serait merveilleux. Et il a fait mettre le feu à la ville de Rome. Et devant l'horreur de tout le monde, Rome a commencé à brûler. Et Néron a dit, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont mis le feu à Rome. Et là, on a commencé à croire plus ou moins Néron, parce qu'on le savait un peu fou, mais ça a passé parmi la population, et la persécution a été affreuse. Affreuse. On a commencé à tuer, à chercher les chrétiens. On a commencé à planter des poteaux. On a cloué les chrétiens sur des poteaux tout nus. On leur a mis du pitch donc sur le corps. On les a fait brûler la nuit pour qu'ils soient les lampadaires de Néron pendant que monsieur se promenait avec une harpe devant Rome qui était en train de brûler et se baladait comme cela. C'est abominable, mais l'histoire, évidemment, s'est passée comme cela. Donc c'est Néron, maintenant l'histoire nous raconte et nous dit vraiment que c'était un homme à moitié fou, et c'est lui qui a commencé une persécution inimaginable donc contre les chrétiens. Le feu de Rome, donc, et pendant que lui, cette image montre donc Néron en train de jouer de la lyre, de la cithare, pendant que les chrétiens donc sont en train d'être brûlés, et que Rome, là-bas, est en train aussi de brûler. Donc, c'est lui plus tard qui fera tuer Pierre, et l'apôtre Paul sera décapité vers l'an 68. Donc, on sait particulièrement donc que nos premiers, je dirais, anciens, nos premiers pasteurs,
pasteurs, nos premiers missionnaires, eh bien, l'ont subi dur, parce qu'ils ont aimé Jésus jusqu'à la fin. Et particulièrement, donc, aujourd'hui, ces lieux-là, où ont eu lieu, évidemment, les lieux où Néron se baladait, ainsi de suite, eh bien, actuellement, c'est le lieu du Vatican. C'est le même endroit. Vous voyez, c'est le palais du Vatican, c'est là où est construite la basilique Saint-Pierre. C'était le palais de Néron, donc, à ce moment-là. Et là, on va avoir, donc particulièrement dans l'histoire, la destruction donc, de Jérusalem en l'an 70. Les armées de Titus vont venir, vont descendre, vont traverser jusqu'en Israël et vont détruire la ville de Jérusalem en l'an 70. Ça va être terrible. Ils vont faire des centaines de milliers de morts. Les Juifs vont être, je dirais, tués par centaines et milliers. Et ils vont, certains chrétiens juifs qui ont été avertis par Jésus, quand vous verrez Jérusalem investie, ne retournez pas chercher quoi que ce soit à l'intérieur, fuyez. Donc ils ont fui, ils ont traversé le Jourdain à l'est et ils sont établis en Jordanie actuelle à Péla. Donc ils ont échappé à l'horreur du siège romain, ceux qui ont cru les paroles de Jésus. La destruction a eu lieu donc sous l'empereur Titus, donc en l'an 70 après Jésus-Christ. Ça a été la destruction du temple, le deuxième temple, donc le temple d'Hérode, et aujourd'hui encore, il n'est pas reconstruit. Et si vous essayez de reconstruire aujourd'hui quelque chose sur ce lieu, vous avez la Troisième Guerre mondiale. Les islamistes, donc, ne veulent pas, parce que c'est là qu'est bâtie la mosquée d'Omar, et c'est là où était l'ancien temple, donc au même endroit. Et on ne sait pas comment, parce que l'Antéchrist, quand il va arriver, va reconstruire le temple. Actuellement, il semble que les Juifs religieux d'Israël ont toutes les parties du temple préparées pour une reconstruction. Mais comment ça va se faire? Ça, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. La suite, donc, tout à l'heure, dans quelques instants. Amen. Seigneur, nous sommes bénis et heureux, Seigneur, d'entendre, de voir, de comprendre un peu, Seigneur, l'histoire de l'Église, comment elle a commencé, comment ont été ses débuts. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à réaliser que nous sommes parvenus, Seigneur, à une fin terrible qui s'en vient. Nous savons que tu as dit qu'à la fin des temps, Seigneur, eh bien, nous serions persécutés, que tous ceux qui voudraient vivre pieusement en Jésus seraient persécutés. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, afin que l'Église soit préparée à vivre, Seigneur, ces moments avant ton retour, Seigneur. Nous espérons ton retour, Seigneur. Mais si, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, tu voulais retarder, Seigneur, un temps soit peu, ce retour, Seigneur, eh bien, nous savons que l'Église va passer par des temps très difficiles. Aide-nous à nous accrocher à toi. Aide-nous à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité tes promesses. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Prise-moi,